Oh là, formidable, ça tourne. Oui, ça tourne. Vous êtes passé donc de Gisèle et Lucienne à Lucienne et Solange. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi votre duo si mythique s'est brisé, entre guillemets? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer avec quelqu'un d'autre? Alors, disons qu'on a fait 4 ans avec Lucienne et Gisèle à fond la caisse, même 5 ans, je crois. 5 ans, voilà. Donc, mais c'était sympa, ça marche, on en profite. Et puis après, c'est vrai qu'avec Dominique, il y a toujours un petit peu, ça a toujours été, on s'aime bien, hein, mais la relation est toujours un peu difficile. Tu vois, c'est quelqu'un qui est assez... Elle est très énergique. Très Dominique. énergique, Oui. voilà, c'est bien. Hein. Et donc après, j'avais envie d'arrêter, moi. Quand le contrat s'est terminé, moi j'ai dit, j'arrête. En plus, je voulais avoir un môme, tout ça. Je me suis dit, c'est l'occasion de... Je suis partie dans les Cévennes. Et donc j'ai arrêté pendant 3 ans. Et après, le producteur m'a rappelé, pour dire, oui, mais et si on reprenait, mais alors on prendrait pas, on ferait pas beaucoup, on ferait, je sais pas, 2 mois à Paris, et puis 3 mois en tournée, par exemple. Je me suis dit, oui, pourquoi pas, c'est vrai, le temps est passé, pourquoi pas. Donc on a réécrit un autre spectacle. On a joué quand même 1 an à Paris et quand même 2 ans en tournée, finalement. C'était à Ballervois, si je dis pas de bêtises. Non, c'était Lâcher de Vamp. Donc après ça, moi j'ai dit, j'arrête. Là, j'arrête vraiment et tout. Et je suis venue, je suis venue en Touraine. Je voulais arrêter, je voulais faire de la peinture. Donc là, pendant 7 ans, j'ai fait de la peinture. J'ai donné des cours de théâtre au petit village où j'habite. Et Isabelle, elle cherchait un cours de théâtre à un moment donné. Donc elle est venue dans mon cours de théâtre. Isabelle, qui est pas du tout comédienne à la base. Elle est médecin, elle a fait gériatre. Et elle voulait faire des cours de théâtre comme ça. Elle en avait fait quand elle était jeune, 13 ans, tout ça. Elle avait pris des cours de théâtre. Elle est venue à mon cours. J'ai dit, viens, mon cours de théâtre. Et au premier cours... Je dis, elle est trop bien cette nana-là, elle est vachement super, elle est trop marrante et tout. Vous avez tout de suite vu qu'elle avait déjà fait des cours de théâtre? Oui, puis elle était douée. Elle avait une facilité particulière à la extrêmement comédie. douée. Mais oui, donc elle a dû faire 2 ans, je crois, de théâtre avec moi dans ce cours. Et après, j'ai voulu reprendre un spectacle. Moi, j'ai voulu refaire du spectacle. Quelque chose de complètement différent des ventes. Donc, avec Isabelle, j'ai demandé, elle m'a dit, ouais, d'accord. On a écrit un spectacle, une enquête policière. Voilà, donc on a fait 2 ans avec ce spectacle-là. On a fait Avignon et tout ça. Après, on a réécrit un autre spectacle de sketch qu'on a joué aussi à Avignon. D'accord. Et puis 2 ans de tournée. Et après, j'ai voulu reprendre le personnage de Lucienne. C'est parce qu'il y avait un petit café-théâtre à Tours qui avait du mal. Et pour l'aider, vous êtes dit, je vais reprendre le rôle de Lucienne. Ça fera venir les gens dans le café-théâtre, etc. D'accord. Donc, mais juste de représentation. Oui. Voilà, on a dit, écoutez, on va vous aider, on va faire de représentation. D'ailleurs, au début, ils avaient demandé à Vincent Dubois des Baudins. On devait faire chacun une demi-heure. Tous les deux, on avait dit, ok, on vous aide, on fait chacun une demi-heure. Et après, 15 jours avant, 3 semaines, Vincent me dit, écoute, j'ai trop de choses à faire, je peux pas, et tout ça, je suis embêtée. Je dis, t'inquiète pas, Vincent, avec Isabelle, on écrit une demi-heure de plus, il n'y a pas de souci. Donc, on a écrit un spectacle, on l'a joué 3 fois même, parce que ça c'est plein, donc on a joué une 3e fois. Ça m'a cartonné. Vraiment cartonné. Et là, vous vous êtes dit, on peut aller plus loin, on peut en faire quelque chose. On pourra le jouer, spectacle-là, finalement. Voilà. Et parallèlement, Dominique, en plus, elle avait un spectacle qui remontait toute seule aussi. Donc, chacune, on a fait nos spectacles solo, quoi. Et là, on est au 4e. Et là, on en est au 4e spectacle. Qui est en tournée actuellement. Oui. Voilà. Silencieusement, mais voilà, ça y est. Mais Chacun chez soi. Mais voilà, on a fait 13 dates, et puis Comment vous vivez la crise actuelle, justement? Comment vous vivez ce Covid, ces confinements à répétition, ce couvre-feu, tout ça? Ici, on est à la campagne. Oui. J'avoue qu'au début du confinement, les 2 premiers mois de confinement, là, il faisait beau en plus, c'était oui, top. Je me souviens, il faisait super beau. Mais c'est trop génial, il fait beau, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On est en vacances, mais il n'y a rien à faire, même pas... non, rien. Et c'était tellement inhabituel et agréable que j'en ai profité, j'ai fait du jardin, j'ai fait tout ça. Et après, j'ai continué à en profiter en fin de compte. Et puis je me suis dit, autrement, on rejouera plus tard. Mais j'ai fait beaucoup de peinture. Et puis ici, on a assez préservé quand même. Voilà, je pense beaucoup aux gens qui sont les familles nombreuses avec les enfants, et puis tous les comédiens, tout ça. Ça fait mal au cœur quand même. Voilà. Si vous deviez lancer un petit message d'espoir à vos collègues comédiens qui attendent comme vous impatiemment de retourner
sur les planches pour faire rire, pour faire pleurer, qu'est-ce que vous leur diriez? Gardons l'espoir de revenir bientôt et surtout, il faut garder le moral parce que comme ça nous permet de rester au top de ce qu'on a envie de faire et de garder notre foi dans ce qu'on fait. Donc, sport, chant, Yoga. danse, se faire plaisir pour être pour rayonner encore. Gardez la pêche et révisez vos textes. Vous évoquiez un petit peu la peinture tout à l'heure. Si je vous dis Josiane, qu'est-ce que vous me répondez? Josiane, oui, c'est mes grosses dames. Mes grosses dames que j'aime bien peindre. C'est des cousines des Vampes, on peut dire. Parce qu'elles ont des lunettes en plus. Elles ont les lunettes des Vampes. Quand même. D'accord. Les sacs à main aussi. Les cheveux courts. Des fois, elles ont des sacs à main. De temps aussi. en temps, oui. Ouais. Elles ont les cheveux courts. Des fois, elles sont en maillot de bain. Mais elles sont bien dans leur peau. Elles sont joyeuses. Elles sont sur une petite planète ronde. Elles jouent à des jeux. Elles délirent. Elles peuvent voler dans le ciel. Elles peuvent faire tout un tas de trucs pas possibles. Tout est réalisable sur mes tableaux. C'est le bonheur. Voilà, sur cette petite planète des Josiane. Ça vous vient d'où cette inspiration? Pourquoi vous avez choisi de créer des femmes rondes, cet univers un petit peu burlesque qui ressemble, comme vous avez dit, à l'univers un peu des Vampes? Vous êtes inspiré de ça ou il y a d'autres choses qui rentrent en jeu? Je sais pas, j'ai remarqué que après, parce que je fais des choses comme ça, moi je réfléchis pas. Après, je me suis rendu compte qu'elles sont toutes sur une planète ronde. Elles sont rondes. C'est la douceur, la rondeur. Je sais pas, ça représente quelque chose peut-être pour moi. C'est un peu enfantin peut-être aussi. Pas enfantin dans le sens péjoratif du terme, oui, je vois ce que mais dans le sens, dans le sens insouciance. Oui, parce que pour moi, l'enfance, elle est toujours là. Rigoler. Rigoler, c'est vraiment important pour moi. Ouais. Important. Tous les jours, je rigole. Et donc vous transmettez cette bonne humeur à travers les toiles que vous peignez, les Josiane, qui ont toujours la banane, et qui sont jamais défaitistes, qui ont toujours envie de faire des choses. Voilà, qui font des choses pas possibles. Voilà, que j'aime bien aller dans des univers ailleurs. Il y a une toile qui m'a beaucoup interpellé, c'est la Josiane Joconde. Je ne sais plus comment vous l'avez appelé le tableau. La Joconde gourmande. Voilà, la Joconde gourmande. En fait, c'est la Joconde. Ouais. J'ai fait exactement le tableau de la Joconde. Oui, derrière, justement, et c'est ça qui m'a impressionné, c'est que quand j'ai comparé les deux, le vrai de Vinci et le vôtre, et il y a énormément de ressemblances. On pourrait jouer donc au jeu des 7 différences, parce que c'est vraiment presque du collage, presque, et comme si vous aviez étiré les contours de la Joconde pour lui donner cette rondeur caractéristique de vos Josiane. Elle a des lunettes à la vente, quoi. Et puis, elle a, gourmande, parce qu'elle a à la main une tablette de chocolat qui est à moitié mangée. Oui. Voilà, et elle est grosse, donc on comprend qu'elle... On comprend qu'elle aime bien manger, qu'elle profite de la vie. Elle aime bien manger, dans son tableau, elle s'ennuie, elle a dû grignoter pas mal. Moi, j'aime bien. Ouais, non, mais il est très beau. Justement, je voulais un petit peu qu'on en discute parce que j'ai trouvé qu'il dénotait un petit peu par rapport à l'univers que vous aviez. Oui. On n'était pas du tout dans les mêmes couleurs, on n'est pas du tout dans le même esprit. Bah non, c'est les couleurs de Léonard de Vinci. Voilà, tout à fait. J'allais pas lui mettre des jaunes fluo, des machins, enfin, pas fluo, mais... Ça a dû être un défi aussi, peut-être pour vous, de retrouver exactement les mêmes couleurs. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un défi de refaire exactement le tableau. Les mêmes vêtements. Un super challenge. Les mêmes pliés, les mêmes choses, mais... Avec le style de Vinci. Avec le style de Et Vinci, puis, mais que vous le avez visage, mixé, il y a le visage qui est... Voilà, il y a la tablette de chocolat qui sont différents. Alors, il faut que je dise, c'est lui qui a dit, il faut liker, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Voilà, c'est facile, c'est pas compliqué. Hein? Allez, vous faites ça tout de suite et puis voilà.